Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je vais vous dire un gros merci pour tous les retours que j'ai eus depuis le lancement de la chaîne, les commentaires que j'ai reçus, soit par message privé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment super génial. Merci beaucoup. Ça me motive beaucoup à continuer et voir que moi, je me sens sur la bonne voie là-dedans. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des valeurs. Est-ce que vous saviez que 80% des valeurs qu'on pense avoir ne sont pas nécessairement les nôtres? Ça vient de notre environnement, de notre éducation, des professeurs, de l'environnement extérieur, des gens qui étaient autour de nous. Et, disons, nos parents nous ont transmis des valeurs, mais est-ce que c'est les nôtres? Est-ce que c'est réellement la même valeur? Est-ce que c'est la même définition de cette valeur-là? Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Dans le fond, il va y avoir un petit exercice à la fin de cette vidéo-là que vous allez pouvoir faire à la maison pour trouver vos valeurs à vous. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont être complètement différentes de ce que vous pensiez. Elles peuvent, mais des fois, c'est juste les termes aussi qui vont plus résonner avec nous. Donc, aussi les valeurs. La valeur, c'est quoi une valeur? En fait, c'est ce qui est important pour moi, pour vous. Chacun a ses propres valeurs. Ils peuvent être identiques, mais pas nécessairement avoir la même définition. Pour nous, notre valeur, qu'est-ce qu'elle est? Donc, en fait, les valeurs quand on connaît bien nos valeurs, euh, ça nous aide aussi dans notre processus de prise de décision. On prend des milliers de décisions par jour, des milliers par jour. Que ce soit, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que à l'épicerie, est-ce que j'achète tel produit ou tel produit? Est-ce que on s'en rend pas compte parce que ça devient un automatisme de prendre ces décisions-là. Mais quand il vient le temps de prendre des plus grosses décisions, est-ce que je pars en voyage? Est-ce que j'achète une maison? Est-ce que j'achète une auto? Est-ce que je continue la relation avec cette personne, ce conjoint-là, cette conjointe-là? Là, ça devient des moments qu'on doit avoir plus de réflexion, donc de connaître nos valeurs va nous aider à prendre une décision plus éclairée et alignée avec qui nous sommes réellement. Donc, au niveau des valeurs, c'est vraiment aussi un des piliers de motivation incroyable. Si on n'est pas motivé à faire un projet ou à faire quelque chose, c'est peut-être que ça ne répond pas à qui nous sommes, donc à nos valeurs, entre autres. Donc, de pouvoir l'identifier, ça va nous aider à prendre la décision. Est-ce que je continue ce projet-là ou je ne le continue pas? Puis souvent, les conflits vont venir d'une friction entre mes valeurs et les valeurs de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est toujours d'accord avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes... Si on est toujours d'accord avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, excusez, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord ou en désaccord. On peut avoir une très belle relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Quand on est capable consciemment de savoir telle personne a la valeur créative, mettons. Puis moi, j'ai la valeur d'être plus structurée. Donc, tu sais, la créativité va être moins organisée, disons, plus frivole. Puis moi qui est super structurée, c'est important. Ça ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble ou de faire un projet ensemble. On peut très bien se compléter puis avancer. Mais quand on a identifié qu'on est comme ça, ben là, ça enlève une portion de conflit de dire, OK, telle personne, elle est moins organisée que moi, mais ça veut pas dire qu'on peut pas arriver à l'aboutissement d'un super beau projet. Donc, au niveau de l'exercice que je vous propose, puis je vous propose de le faire tout de suite après l'écoute de cette vidéo, parce que si vous attendez, vous le ferez pas. C'est
comme ça, on va commencer à faire plein de choses, on va faire à manger, on va faire du ménage. Donc, si vous avez le temps maintenant, c'est idéal de le faire maintenant. Ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une liste de tout ce que vous aimez. Réfléchissez pas à c'est une valeur, c'est pas une valeur. J'aime tricoter, j'aime lire, j'aime... Faites la liste de tout ce qui est important pour vous et ce que vous aimez. Ensuite, vous allez prendre la liste, puis essayez d'en faire au moins 50, OK? Puis, parce que ça va quand même vous faire poser des questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La famille, l'argent, la liberté, vraiment, faites la liste, puis prenez le temps en finissant, là, prenez le temps de réfléchir et encore. Et encore. Posez-vous ces questions-là pour ouvrir le champ des possibles à de nouvelles réponses. Et ensuite, avec la liste, vous allez vous demander est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est un moyen? C'est une bonne question, hein? Disons, l'argent. Est-ce que c'est un moyen ou c'est une valeur? En fait, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir de l'argent? Ça m'apporte la liberté. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir la liberté? Là, on pourrait aller creuser vraiment plus loin. Mais en fait, l'argent n'est pas une valeur, elle est un moyen d'arriver à une valeur qui est cachée en arrière de ça. Et quand on arrive à creuser assez loin pour aller trouver nos valeurs profondes, et là, on trouve vraiment ce qui est important pour nous. Ça éclaire des choses dans nos choix, dans notre vie. Donc, je vous invite à faire ce travail-là, la liste, et vous demander si c'est une valeur ou un moyen. Et ensuite, quand vous avez trouvé la liste des valeurs, vous allez prendre les 10 valeurs les plus importantes pour vous. Ou si vous en avez 5, vous prenez les 5. Mais allez pas plus que 10, sinon ça va aller vraiment très, très loin. Mais prenez ces valeurs-là et ensuite les comparer entre elles. Disons, la liberté avec l'authenticité. Laquelle est la plus importante pour moi? Et ensuite, de les mettre en ordre d'importance, de les prendre une après l'autre. Et ensuite, vous allez avoir, c'est ça, vos valeurs les plus fortes. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision, ça va répondre à toutes vos valeurs. Parce que, disons, en couple, on n'aura pas nécessairement les mêmes valeurs. Mais on est capable de s'entendre quand même pour avancer puis prendre des décisions ensemble si on a certaines valeurs en commun et tout ça. Donc, quand on vient pour prendre une décision, ça ne répondra pas nécessairement à toutes nos valeurs, mais si la majorité de nos valeurs sont en lien, c'est génial. Donc, c'est avec ce petit exercice-là qui n'est pas très long, mais qui est super intéressant. Et en fait, si vous le faites accompagné de quelqu'un, c'est encore plus profond d'aller se faire questionner pour aller gratter plus loin. Vous pouvez le faire en couple aussi, ça peut vous challenger, ou entre amis, entre amis de filles ou entre amis, peu importe. Donc, de faire cet exercice-là pour aller creuser un peu plus loin. Si vous avez des coachs, des accompagnateurs, ils ont d'autres petits trucs aussi pour aller plus loin, mais déjà d'avoir ça, ces valeurs plus profondes-là, et non des moyens, vraiment des valeurs, ça aide énormément. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'aimerais ça savoir dans les commentaires si vous aimez avoir des petits exercices comme ça ou vous aimez mieux juste m'entendre vous partager de la théorie. Par contre,
On retient beaucoup plus si on fait un petit exercice après les vidéos pour bien intégrer la matière. Donc, laissez-moi savoir si vous aimez ça, si ça vous parle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.